Bon, là, nous allons parler juste un petit peu des propriétés des différentes familles d'hydrocarbures que nous avons vues dans cette section de l'unité. Donc, tous les hydrocarbures que nous avons vus à date sont des molécules non polaires, puisque c'est uniquement des liaisons carbone-hydrogène et ne sont donc pas solubles dans l'eau. Alors, si vous vous souvenez de l'année passée, l'eau, tu peux dissoudre des composés ioniques ou polaires, mais pas non polaires. Il y a une exception à ça, le cyclopropane, mais inquiétez-vous pas trop de ça. Puisqu'ils sont non polaires, ils sont aussi solubles dans des solvants non polaires, tels le benzène. Alors, le benzène est un liquide à température ambiante, de même qu'il y a 6 carbones. Bon, alors ça c'est pour la solubilité. Autre chose, en termes d'état, les plus petits hydrocarbures, alors je veux dire environ 1 à 4 carbones en chaîne, généralement sont des gaz à température ambiante. Si tu commences à allonger ta chaîne un petit peu plus, tu commences à avoir de plus en plus des liquides et les molécules plus grandes sont d'habitude des solides. Encore un peu de variation, mais généralement c'est ça. Et ce que vous allez voir, de même que nous avons des différences au niveau des genres de liaison ou cycliques versus linéaires, quand même les propriétés pour le même nombre de carbone seront très semblables. Bon, alors, pour parler de liquide solide base, je vais vous donner un peu plus sur les points d'ébullition, donc le point où ils vont s'évaporer. Alors, pour les alcanes, on venait juste de dire que le plus grand la chaîne, le plus de chances d'être solide. Ça veut dire que mon point d'ébullition va aussi être plus haut. Alors, on va dire... Alors, pour les alcanes, on va dire le point d'ébullition augmente avec le nombre de carbone dans la chaîne. Et ça, c'est vrai pour toutes les autres familles, mais il y aura des petites différences qu'on va voir sous peu. OK, bon, nos alcanes, le point d'ébullition va être un petit peu plus bas que nos alcanes, donc un peu plus tendance à s'évaporer si tu as des liaisons doubles. Là, si on ajoute des liaisons triples à la place, ce sont en fait ceux qui ont les points d'ébullition les plus élevés. Bon, là, finalement, nos composés cycliques. Ici, je parle plutôt des cycloalcanes que ceux qui ont des liaisons doubles ou triples, mais quand même, l'idée où la chaîne donne un peu plus de stabilité, l'anneau, que d'une chaîne simple. Alors, ça va prendre un tout petit peu plus d'énergie pour les faire évaporer, donc un peu plus élevé que nos alcanes. Donc, en termes de points de fusion, ceux qui ont les plus bas points de fusion sont les alcènes, suivis par nos alcanes, ensuite les composés cycliques et finalement les alcynes. Sauf, ici on parle de chaînes simples, les hydrocarbures ramifiés, d'habitude, le plus de ramifications que tu auras des points d'ébullition actuellement plus bas que ceux qui n'ont pas de ramification. Alors, un petit caveat là. Bon, ça c'est pas mal tout ce qu'on va discuter pour les propriétés des hydrocarbures. Le benzène, je voulais simplement mentionner, comme on avait dit, ça c'est un composé très unique. On ne va pas rentrer énormément dans ses propriétés, mais une chose qui est très caractéristique, n'importe quel composé qui contient du benzène, un dérivé de benzène, a tendance à avoir une odeur assez forte. Alors, un exemple de ça, la cannelle a actuellement des anneaux de benzène là-dedans et évidemment, cette odeur-là, on peut assez bien le sentir, et spécialement si tu fais un peu de cuisson avec. Bon, avec ça, c'est tout pour les hydrocarbures. Dans la prochaine section, nous allons commencer à avoir des molécules qui ont d'autres éléments dans leur composition, tels l'oxygène et autres.